Donc Animénil, déjà, c'est ça. C'est la rencontre des gens de Blanc-Ménil ou des villes avoisinantes qui viennent avec leur animal pour parler à d'autres personnes de leur passion. Puisque le chat, c'est vraiment un animal de compagnie qui apporte énormément de bonheur aux personnes. C'est vraiment une ville très accueillante. On trouve quand même un esprit, quand même village. On est gâtés. Un endroit où il fait bon d'être. Dit Thierry, le podcast. Toute l'actu du Blanc-Ménil. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dit Thierry, le podcast de la ville du Blanc-Ménil. Dans ce podcast, nous abordons tous les domaines qui font la richesse de notre ville, de l'éducation à la culture, en passant par la santé, la sécurité ou encore le bien-être animal. Le but de ce podcast, c'est de répondre aux questions des habitants. Vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur toutes les plateformes de streaming ou sur le site de la ville www.blancménil.fr. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Karine Meyer, conseillère municipale déléguée au bien-être animal. Bonjour Madame Meyer. Bonjour. Dans cet épisode, nous allons notamment parler de l'engagement de la ville du Blanc-Ménil pour le bien-être animal, mais aussi de la 3e édition du salon Animénil qui se tenait le samedi 4 octobre 2025. Donc, la ville s'engage depuis 2020 pour le bien-être animal. À ce titre, elle a été récompensée du label Deux Pattes. Pouvez-vous rappeler à nos auditeurs ce que cela signifie en termes d'engagement concret ? Oui, alors rappelons quand même que tous les 2 ans, c'est la région qui va octroyer aux villes un label qui s'appelle Ville Amie des Animaux. Donc en 2021, nous avons fait la première sollicitation et en 2022, nous avons eu la première patte. Ensuite, fort de cette expérience, nous sommes partis à travailler sur d'autres actions. Je vous donnerai quelques petits exemples pour avoir la 2e patte. Alors, pour avoir la 2e patte, par exemple, nous avons créé la Maison des Chats. Récemment, je vais prendre des actions comme ça, ponctuelles, puisqu'on en a quand même pas mal parlé sur les réseaux. En attendant, c'est bien de rappeler que sur Blanc-Ménil, on a cette Maison des Chats qui s'est ouverte avenue de la République. Cette Maison des Chats, elle a pour objectif tout ce qui est stérilisation des chattes et des chats de Blanc-Ménil, puisque une fois qu'on les a opérés, finalement, il faut trouver un espace pour les héberger le temps d'avoir le traitement. Alors, bien sûr, c'est un petit local et l'association qui gère ne peut prendre qu'une quinzaine ou une vingtaine de chats à la fois, mais c'est déjà un engagement super, c'est une évolution incroyable pour la ville. Donc, on a ce type de démarche. Ensuite, on a travaillé beaucoup avec les enfants, donc particulièrement la création d'une ferme annexe, une ferme annexe au parc Anne de Kiev. On va en reparler un petit peu plus tard quand on va revenir sur le sujet Animénil. Et puis, on travaille aussi avec tout ce qui est biodiversité, au parc Anne de Kiev toujours. Pour rappel, on avait lancé une étude sur laquelle on avait essayé de référencer tous les animaux qui se trouvaient là-bas, aussi bien les insectes que les rongeurs. C'est là qu'on a vu qu'on avait des renards qui se trouvaient dans le parc et que les renards sont tout à fait adaptés finalement à la vie dans un parc, dans une ville comme Blanc-Ménil. Donc, en effet, quand on parle du bien-être animal au Blanc-Ménil, on pense aux animaux domestiques, mais également aux animaux sauvages, comme vous venez de le citer dans le parc. Le samedi 4 octobre 2025 se tenait donc la 3e édition du salon Animénil. C'est le salon de l'animal au Blanc-Ménil qui a lieu depuis 2023, qui accueille entre autres des stands d'exposants et d'associations qui luttent pour le bien-être animal, mais aussi des démonstrations, notamment de la brigade canine et de la brigade équestre de la police municipale. Pouvez-vous nous dire quelques mots de cette 3e édition et pourquoi il est important pour la ville de prendre soin des animaux ? Oui, alors, Animénil, c'est un événement annuel. L'événement se déroule la semaine du chien. Donc, on me dit souvent pourquoi vous faites ça au mois d'octobre. Potentiellement, il peut pleuvoir, comme la semaine dernière. Mais il y a vraiment un événement national qui est la semaine du chien. Donc, toutes les villes vont se mobiliser. C'est un petit peu comme Octobre Rose. Toutes les villes vont se mobiliser pour la condition animale. Alors cette année, on a eu un climat un petit peu capricieux, ce qui n'a pas empêché d'avoir une fréquentation qui était importante. Peut-être, je n'ai pas encore le retour, mais certainement aussi importante que l'année dernière. L'année dernière, on avait comptabilisé environ 2500 visiteurs, ce qui est quand même énorme. Alors, dans les visiteurs, on va avoir de la mamie avec ses petits-enfants, ou à la famille, à des gens seuls avec leurs animaux.
Et ce qui est quand même incroyable, c'est quand on se promène dans les allées, c'est de voir le nombre de personnes qui viennent avec leur animal de compagnie. Donc Animénil, déjà, c'est ça, c'est la rencontre des gens de Blancmesnil ou des villes avoisinantes qui viennent avec leur animal pour parler à d'autres personnes de leur passion. Alors on retrouve bien sûr les associations. Les associations, je ne vais pas toutes les citer parce que si j'en oublie une, je serais contrariée. Et il y en avait beaucoup. Oui, il y en avait beaucoup. C'est surtout qu'elles font un travail formidable. Donc, sans les associations, on ne peut rien faire. Je vais juste réexpliquer que quand on va voir, par exemple, un cas de maltraitance dans une ville, eh bien, on va avoir besoin de la police municipale, on va avoir besoin d'une association pour venir prendre en charge l'animal. En fait, tout seul, on ne fait rien. Donc, les associations présentes le 4 octobre nous aident au quotidien à gérer ce type de problématique. Ensuite, au-delà des associations chiens, on avait les associations chats. Bon, association chat, c'est pareil, c'est des gens qui sont corvéables à merci nuit et jour pour attraper les chats. Donc c'est un travail très complexe et c'est un investissement personnel très important. Et puis on a pu découvrir d'autres associations qui gèrent. Alors par exemple une association pour les hérissons. Toujours intéressant aussi de connaître. Les enfants, ça les passionne, puisque les dessins des hérissons, c'est super mignon, mais de voir en vrai et d'en apprendre davantage sur les hérissons. Moi, j'ai appris plein de choses sur les renards, par exemple. Donc, comme quoi, oui, apprendre des choses animaux moins familiers qu'on ne rencontre pas au quotidien. Exactement, en ville. Donc, on est allé, on a parlé avec toutes les personnes des associations. Ensuite, nous avions les commerçants. Parce que pareil, dans une exposition comme ça, c'est quand même très sympa de pouvoir acheter des petites choses qui sont en relation avec le monde de l'animal, aussi bien une laisse, un collier, ou des articles divers et variés. Et puis, nous avions de la restauration, avec des commerçants aussi de Blancmesnil qui étaient présents, ce qui permettait aussi de se retrouver au milieu de cette enceinte et de pouvoir grignoter quelque chose en famille ou entre amis. Oui, donc une offre complète pour passer la journée à Animénil et peut-être aussi complétée par l'inauguration d'un nouveau lieu, si vous souhaitez en dire quelques mots. Oui, alors l'année dernière, en 2024, nous avions inauguré la ferme pédagogique. C'était déjà un événement pour nous assez incroyable puisque quand on est arrivé sur la ville avec nos ambitions pour le monde de l'animal, on est parti de zéro. Et là, de voir que quelques années plus tard, nous avons maintenant une ferme pour nous à Blancmesnil, c'est vraiment quelque chose, c'est une super réussite. Les enfants des écoles peuvent venir visiter. Donc, cette ferme, c'est pour les enfants des écoles. Ce sont pour les écoliers de la ville. Nous avions cette ferme avec des ânes, des moutons, des chèvres. Et l'idée est venue de créer un village pour les lapins, puisque ce sont des petits animaux qu'on peut facilement attraper, plus facilement qu'un âne ou une chèvre. Donc, toujours pour répondre aux besoins des enfants, en fait, qui ont un goût incroyable envers les animaux, d'aller les voir, d'aller les caresser. Donc, l'idée d'avoir une petite extension avec, pour l'instant, 4 lapins, de créer un village autour en reprenant la mairie, l'école, la caserne des pompiers. C'est vraiment super joli. Et ça a été réalisé par des agents de la ville. C'est vraiment des décorations qui sont faites par les personnes qui travaillent sur Blancmesnil au centre technique. Donc, c'est vraiment une fierté pour nous de pouvoir avoir cette annexe. Et ça a été très, très apprécié aussi. Puis, lors d'un salon, d'avoir une nouveauté, une inauguration, c'est quand même un grand plaisir. Ça montre qu'en un an de temps, on a pu évoluer encore dans les actions. Pour le moment, cette ferme pédagogique et cette ferme annexe sont donc ouvertes aux écoles. Oui. Je me permets de vous poser cette question parce qu'elle est beaucoup revenue sur les réseaux sociaux. Seront-elles un jour ouvertes au grand public, peut-être ? Alors, on l'espère. Pour l'instant, c'est dédié aux élèves de Blancmesnil. Maintenant, la question se pose et on nous demande beaucoup si finalement cette ferme, elle va être ouverte au public. Moi, la première, je le souhaite. Parce que moi, la première, j'aimerais bien y aller avec mes petits-enfants. Mais non, pour l'instant, je ne fais que me greffer aux visites des écoles quand je peux accompagner. Voilà. Donc un projet, une affaire à suivre, peut-être. Oui, voilà, exactement. Vous êtes aussi très engagé, très investi personnellement auprès d'associations pour le bien-être animal, notamment Suzy Handicap Animal, mais aussi donc, d'autres associations que la ville soutient, comme Des Cœurs pour des Pattes du 93.
Pour l'association Suzy Handicap Animal, donc je rappelle que c'est une association qui recueille des animaux maltraités et handicapés, qui les soigne et leur apporte aussi des moments de bonheur. Pouvez-vous nous dire comment les citoyens du Blanc-Ménil peuvent prendre part, s'engager aussi dans ces actions ? Oui, alors Suzy Handicap, c'est une association qui nous touche vraiment, étant donné que elle se situe en Normandie. On ne peut pas y aller comme ça, faire un aller-retour. Il y a quand même 300 km. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'une ou deux fois par an, on y va, on rassemble des dons. Et bien souvent, on me dit, ça aurait été bien qu'on ait une publication pour justement rassembler les dons pour que les personnes puissent apporter des choses. Alors, pourquoi on n'avait pas trop communiqué jusqu'à présent, c'est qu'il y a beaucoup de dons qui se font spontanément, donc via les commerçants. On n'a pour l'instant même pas encore eu besoin vraiment de dire on a besoin de quoi que ce soit, mais il est envisagé la prochaine fois de prendre une voiture supplémentaire, puisque quand on part là-bas, on part à 2 voitures. Cette association, je l'ai connue moi, personnellement, avec une amie qui est dans l'Essonne, qui m'avait expliqué, qui m'avait dit « Karine, il y a une association en Normandie qui s'occupe des animaux handicapés. » Et je voyais ça comme quelque chose de triste, un peu difficile. Et finalement, quand j'ai découvert... Déjà, je suis allée voir sur Internet pour voir exactement ce que c'était. Et on est très, très loin de l'image qu'on peut... de ce qu'on peut penser sur les animaux handicapés. C'est pas ça, c'est pas de voir quelque chose de triste. C'est au contraire, c'est de voir qu'avec un animal handicapé, il peut avoir une vie très sympathique dans un environnement à la campagne. Ce ne sont pas des box, mais des petites maisons. Donc, l'idée, tout naturellement, elle est venue de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut leur apporter ? En plus, les besoins sont très clairement exprimés, donc il suffit juste d'en faire part à certaines personnes qui font le relais. Et je vous dis, les commerçants ont beaucoup joué le jeu là-dessus. Ne citons que les coiffeuses, qui en parlent grand-mère, et ça, on va récupérer tous les pansements qu'elles ont en trop, les crèmes, le fromager aussi, les ostéopathes, voilà. Qui donnent du matériel. Exactement, ou qui récupèrent aussi pour moi. Donc voilà, je les remercie encore, puisque quand on part, on a les voitures qui sont pleines. Oui, très bien. Et en effet, quand on voit donc des photos de l'association Suzy Handicap Animal, c'est des petits chiens qui ont par exemple perdu une jambe, et qui vont avoir un système de roulettes et qui peuvent de nouveau courir et être heureux. Donc on voit vraiment cet épanouissement et le besoin matériel qui peut en découler pour fabriquer ces attelles. Il n'y a pas du tout, il n'y a pas de souffrance. C'est simplement de se dire, c'est sûr que quand vous travaillez en ville et que potentiellement c'est compliqué pour quelqu'un en appartement d'avoir un chien qui a des roulettes. Donc finalement, cette association, elle dit, moi je prends en charge, je m'en occupe, les chiens sont super heureux. Et franchement, j'invite tout le monde à regarder le site, puisque les images sont plutôt des images de bonheur que des images larmoyantes. Et donc si des citoyens du Blanc-Ménil veulent participer pour des prochaines collectes, ils peuvent se rapprocher de la ville ? Oui, alors, ce qu'ils peuvent faire, c'est finalement aller soit à la mairie, vous savez, au niveau du poste de gardiennage, et me porter quelque chose. Alors évidemment, on ne peut pas leur laisser non plus 12 cartons, mais souvent, des personnes laissent à l'entrée en disant « c'est pour Madame Meyer, je récupère », et puis, je récupère assez vite les dons. Maintenant, il faut bien cibler en rappelant que ce sont, comme je disais tout à l'heure, des pansements, des produits bétadine, ce genre de choses. On ne va pas prendre tout un tas de tissus puisque c'est compliqué, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment tout ce qui est soin. Oui. Voilà, tout ce qui est facile, tout ce que j'apporte d'ici, ce sont des choses qui sont un petit peu coûteuses pour eux quand ils doivent investir dans du matériel médical. Oui. Très bien. Voilà. Plutôt des produits médicaux. Du coup, l'info est transmise. Tout à fait. Merci. Et vous êtes vous-même propriétaire d'un chien, d'une chienne plutôt. Deux, voilà. Et qu'apporte, selon vous, la présence d'animaux au quotidien dans la vie de tous les jours ? Alors, les animaux, il y a des personnes qui ont toujours vécu avec des animaux comme moi, et vivre sans, c'est même pas envisageable. Maintenant, je pense que l'animal de compagnie, pour les personnes isolées, par exemple, on parle de plus en plus de personnes isolées dans les villes. Finalement, les gens se rencontrent peu. À partir du moment où vous avez un animal de compagnie, vous sortez, vous allez le promener, vous rencontrez forcément des gens. Quand vous rentrez du travail en voiture, vous croisez personne. Quand vous ressortez votre animal,
eh bien, vous allez forcément rencontrer tout un tas de personnes. Moi, je peux partir à 18h de chez moi, et puis j'ai fait 25 mètres, et je croise déjà une première personne. Et on parle. Et voilà, et ça me fait du bien, parce que ça coupe un petit peu du quotidien. Ça fait du bien à la personne que je croise aussi. Ça peut être des fois des personnes qui sont seules, donc on va parler. Et l'animal, finalement, tous les gens viennent vers l'animal. Donc, moi, ce que je conseille, vraiment, quand on peut se permettre de le faire, c'est d'adopter. Puisque, comme vous disiez, j'ai deux chiennes. J'ai une chienne qui vient d'un élevage et j'ai une chienne qui vient d'une association. Et finalement, celle qui vient d'une association, c'est mon petit bonheur, mon petit rayon de soleil, puisque on a vraiment l'impression de faire quelque chose de bien. Et si on revient au chat sur Blanc-Ménil, et sur Drancy, sur les communes avoisinantes, en fait, puisque les associations s'entraident entre elles, il y a forcément toujours un petit cœur à prendre. Voilà. Ça peut être effectivement un chat pour quelqu'un qui ne peut pas sortir aussi, puisque le chat, c'est vraiment un animal de compagnie qui apporte énormément de bonheur aux personnes. Et c'est un peu plus facile à gérer qu'un chien quand on ne peut pas forcément sortir. Oui, et on voit que les animaux sont de plus en plus reconnus dans leur capacité de médiation, on peut dire, et d'apporter une chaleur, une présence. Pour les personnes, c'est un vrai bien-être aussi pour les personnes qui sont propriétaires d'animaux. C'est ça. Et même dans la médiation animale, il y a des diplômes à passer, puisqu'on a quelques personnes sur Blanc-Ménil qui sont en train de se pencher sur la question pour aller visiter les personnes en maison de retraite. On ne peut pas rentrer avec un animal comme ça en maison de retraite pour des questions logiques, d'assurance. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais quand on passe de certains diplômes, eh bien, on peut se permettre ensuite d'aller en maison de retraite. Et les personnes sont enchantées. Alors, il y a maison de retraite, il y a aussi les personnes handicapées, puisque le chien a toujours été, par exemple, un aidant pour l'handicapé. On l'a vu à Niménil, justement, avec Andy Chien, avec des démonstrations de comment est-ce qu'un chien, pour une personne qui a besoin d'aide au quotidien, peut intervenir sur tout un tas d'actions pour l'aider. Donc voilà, l'animal, pour moi, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de notre famille, avec tout le bonheur que ça peut apporter aux enfants, à tout le monde. Eh bien, je vous remercie pour toutes vos réponses précises à ces questions. Et je vais aussi pouvoir vous libérer pour que vous puissiez retrouver votre chienne qui vous attend juste derrière la porte. On l'entend, elle est impatiente de vous retrouver. Et si on ne l'a pas fait rentrer, c'est que c'est un petit peu petit. Voilà, exactement. C'est un grand gabarit de chien. Merci Alors, beaucoup. donc, je vous remercie vraiment. Et merci également aux auditeurs pour leur écoute. Vous pouvez retrouver cet épisode sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou encore sur le site internet de la ville. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, pensez à suivre la ville du Blanc-Ménil sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à bientôt. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Dit-Thierry, le podcast. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts et sur les réseaux sociaux.